Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Bélier pour son mois d'avril. Donc à la coupe, ça nous parle de retrouver une certaine sécurité, stabilité, voire une indépendance par rapport à des difficultés financières, voire des pertes, qu'elles soient d'ordre sentimental, emploi ou autre. Voilà. Ensuite, on aura quelques petits messages. Donc, ne prenez que ce qui vous parle et n'oubliez pas que le maître et le capitaine du bateau, c'est vous, quoi qu'il arrive. Donc, sur la partie générale, pour certains, ça nous parle, peut-être d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse, et pour d'autres, de recevoir des messages par rapport à une situation professionnelle ou autre. Et il y aura un déblocage par rapport à ça. Mais je sens que ça bouillonne dans votre tête, ça bouillonne par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Alors, des choses, un vœu que vous voulez exaucer, une pensée que vous avez eue pour quelque chose, ça nous parle après de satisfaction. Les choses vont arriver, peut-être qu'il y aura beaucoup de choses sur ce que vous voulez exactement, peut-être qu'il y aura plusieurs propositions. Et du coup, ça va être un petit dilemme. Pour certains, il est question de sortir peut-être d'une ancienne, par rapport à une ancienne relation. Il y aura un déblocage par rapport à ça, puisqu'on vous dit que vous allez avancer vers une guérison émotionnelle. Après, si c'était une perte d'emploi, pareil, on avance vers une guérison émotionnelle pour pardonner, accepter. Voilà. En tout cas, il est question d'accepter la situation que vous vivez, même si elle a été douloureuse. Vous l'avez, au début, vous ne l'avez pas bien absorbé, mais avec le temps, voilà. Après les béliers, vous savez rebondir, hein, ça, nul doute. Et suite à ça, vous allez redémarrer. Voilà, on parle d'entrepreneuriat, d'esprit de conquête, de détermination, de charisme et d'éloquence. Voilà, on reprend comme le roi de bâton, son bâton en main, et on y va par rapport à quoi? Ses espoirs, son optimisme, son bien-être, ses souhaits, ses désirs, ses envies. Donc ensuite, des opportunités vont se présenter à vous, qu'elles soient d'ordre sentimental ou professionnel. Par contre, je vous dirais juste, attention, parce que ça peut nous parler aussi de poudre aux yeux, d'illusions, de choix, et puis on est tenté. Donc, prenez bien tout en compte. Vous savez, c'est comme ces tableaux qu'on fait avec le positif et le négatif par rapport à une situation. Bien là, ça va être un petit peu la même. On va vous demander de faire la même chose. Car il va être pour vous question de vous protéger, de ne pas tout donner, de ne pas trop s'investir, de penser d'être sa priorité. Voilà, pour pouvoir rechercher ou bien retrouver une sécurité et une stabilité. Pour certains, il peut y avoir aussi un petit peu la peur du changement. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il est question, mi-avril, d'avoir des nouvelles, beaucoup de communication, des échanges, des lettres, des courriers, vous voyez, des écritures, ou voilà, peut-être un contrat, quelque chose. Parce que par rapport à ça, on vous parle de projection. Vous allez vous projeter par rapport à ces correspondances, qu'elles soient d'ordre sentimental, pro ou perso. Ça nous parle de travail. Donc, si vous êtes à la retraite, il est question d'avoir une activité qui vous plaît, qui vous fait envie, qui vous redonne du baume au cœur. Si vous êtes en activité, si vous étiez à la recherche d'un emploi, justement, il va y avoir de la demande, mais courant mi-avril, voilà, 10-15 avril, voilà à peu près, hein, les dates, on ne sait pas exactement, c'est de l'à peu près toujours. Donc, pour certains, peut-être que vous cherchez un emploi, mais vous voulez changer de branche, donc il sera question de faire des stages. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le même job ou à la recherche d'un emploi, peut-être qu'il y aura besoin d'examiner la situation, ou bien carrément de faire des stages, des formations, des concours, des épreuves, voilà, à passer, ou d'analyser
par rapport à ce nouveau job ou ce job existant. Et peut-être faire des stages pour justement peut-être avoir des mutations par la suite ou bien améliorer tout simplement sa situation financière en ayant un poste un peu plus élevé avec plus de responsabilités. Enfin voilà, vous avancez et vous allez vers ce qui vous fait envie, vous vous en donnez les moyens. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Ensuite, j'ai tiré un oracle avec l'oracle des nombres qui vous dit accueillez davantage les conseils que l'on vous donne. Donc écoutez, après faites ce qui vous paraît le mieux pour vous, mais n'hésitez pas à écouter aussi les conseils. Ce n'est pas parce qu'on écoute qu'on va les faire. Voilà. Une partie de vous verse parfois dans l'orgueil, donc attention à ça, pour ceux qui sont concernés. Sinon, on vous dit soyez moins impatients. Pourquoi? Eh bien maintenant, j'y viens. Allez, soyez moins impatients parce que on vous dit donc là, l'ego revient, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Voilà. Il faut vous écouter pour ce mois d'avril. Alors, debout, ça c'est clair que le bélier, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, à condition de savoir attendre. Ouais, ça, je sais que c'est compliqué, mais il va le falloir parce que, écoutez bien, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de ta réussite. Voilà. Et on a une carte qui le confirme avec la sagesse du colibri qui te dit « Laisse toute chose s'épanouir comme une fleur ». Si tu viens de planter la graine, tu n'auras pas la fleur de suite. Bon, là, c'est un peu le même style, peut-être avec moins d'attente. Et on te dit « Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec impatience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. » C'est parti, donc pour ton premier message. Où je vais t'en faire lecture. Allez, on y va. Intuition ou ego? Bien souvent, nous croyons que nos pensées sont le fruit de notre intuition, alors qu'il n'en est rien. L'intuition et le mental sont bien deux choses distinctes, qui sont nullement produites par la même énergie. L'intuition vient de la puissance de l'âme et de votre capacité à faire le vide, loin des pensées incessantes, pour ne laisser percevoir que l'énergie subtile des messages divins et terrestres, loin du petit « moi ». Tandis que l'ego, du haut de sa tour, construite par les peurs, les croyances et les conditionnements, joue son rôle de juge, évaluant l'acte plus sûr pour vous protéger. Cependant, est-ce véritablement le choix le plus judicieux? Et pour qui œuvre-t-il? Votre âme ou vos peurs? De qui vous protège-t-il? De vous-même? Bien souvent, vos mécanismes de défense sont bien ancrés et vous laissent peu d'espace à la réflexion en agissant brutalement par une réponse réactive et parfois démesurée, vous éloignant de votre vrai bonheur, de votre épanouissement. En outre, nous pouvons parfois nous éloigner de nos vrais besoins en étant attirés par ce qui brille ou par ce qui est plus facile à réaliser. Et en choisissant ces chemins, vous oubliez ce qui est le plus sain, le plus vrai, et plus en alignement avec votre vraie nature, vos vraies valeurs. Alors prenez le temps, en tirant cette carte, de vous poser les questions suivantes. Suis-je sur le bon chemin en écoutant mon ego? Suis-je en train de suivre la voie de mon cœur? Et si vous percevez de mieux en mieux les petits jeux fourbes de l'ego et que vous souhaitez le mettre au service de votre âme, eh bien on vous dit en ouvrant un espace entre l'action et la réaction, entre l'information et votre réponse à celle-ci, pour ainsi ressentir les émotions et chercher au fond de vous la meilleure manière d'y répondre avec le cœur. La bienveillance pour vous et les autres. Il est parfois nécessaire aussi de le rassurer en lui expliquant combien, même si vous avez peur, la meilleure solution est de la dépasser et qu'il peut vous aider
en vous donnant son énergie puissante d'impulsion et de courage. Mais ça, vous en avez. Et pour la sagesse du colibri, ton petit message. Ouais, j'ai souvent un stylo dans les mains. C'est comme un doudou. C'est parti. Laissez toute chose s'épanouir. Avez-vous fait pression ou lutté pour qu'un événement se produise? Ou avez-vous eu l'impression que les choses ne s'enchaînaient pas aussi rapidement que vous l'auriez aimé? Faites une pause et souvenez-vous des nombreuses fois où vous vous êtes retrouvé au bon endroit, au bon moment. Savourez la délicatesse de ce sentiment, de la beauté, de l'inspiration, visant à rencontrer cette personne qui vous a aidé, entendre ce que vous aviez besoin d'entendre ou recevoir exactement ce dont vous aviez besoin au moment voulu. L'univers opère sa magie en votre nom et vous conduit vers ces innombrables moments synchrones. Quand vous vous en souviendrez et leur ferez confiance, le soulagement vous submergera. Cette carte vous rappelle également ceci. Lors d'une pause pour vous connecter, peut-être par la méditation ou toute activité contribuant à calmer le bavardage de vos pensées, vous vous accordez plus facilement avec la voix de l'univers et avec votre guidance intérieure qui vous mène jusqu'à l'étape suivante. Le colibri sait qu'il ne peut pas obtenir de nectar d'une plante immature. Grâce à votre patience et à votre confiance, sachant que la fleur s'épanouira effectivement une fois prête, la douceur de vivre s'écoulera toujours vers vous, selon bien sûr un timing parfait et divin. L'affirmation de cette carte te dit « J'ai confiance dans le tempo divin de l'univers, donc faites-vous confiance. Les choses vont venir. » Allez, on va demander un dernier petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue pour toi. Un petit message de fin. Allez, c'est parti. Émotion. Tu es en colère, fatigué, ou bien anxieux ou anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître cet état d'âme. Voilà. Et allez, un pour la route. Je suis généreuse. Le petit oracle des sorcières pour toi. Alors, parti de suite. Hein. Tu vas retrouver ton abondance. Donc ne perds pas espoir. Et répète ce petit mantra. Chaque matin, j'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Avec des énergies positives. Pour attirer le meilleur à toi, les bonnes personnes qui t'aideront sur ton chemin. En tout cas, je te souhaite un beau mois d'avril et je te dis à bientôt.